Samedi 9 mai, l'antienne d'ouverture. Nous sommes le peuple qui appartient à Dieu. Nous sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Première lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 44 à 52, psaume 97. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Antienne de l'Évangile. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur. L'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, versets 7 à 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture de ce jour, nous voyons Paul et les autres disciples qui sont à la synagogue. Ils essayent de transmettre ce qu'ils ont reçu du Christ aux Juifs, qui sont leurs frères de foi. Et on voit qu'il y a la jalousie et qu'ils ne sont pas reçus. Et là, ils annoncent quelque chose d'important. Ils disent qu'ils prennent une parole de la Bible. « J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Cette parole va réjouir les païens qui vont se sentir concernés et pouvoir entrer dans l'Église sans subir les obligations juives. Cette parole, elle est d'actualité encore aujourd'hui. Il nous faut regarder ceux qui sont hors de l'Église. Il ne faut pas rester dans un cocon, j'allais dire nous coconiser, mais ça n'existe pas, mais il ne faut pas rester entre nous, il faut nous tourner vers l'extérieur et annoncer au monde cette bonne nouvelle. Christ est ressuscité pour nous sauver. Au risque peut-être d'être malmené. Oui, tu n'as pas à dire ça ici, c'est pas le lieu. Alors effectivement, il ne faut peut-être pas dire cela n'importe quand, mais je prends souvent cet exemple quand des parents viennent pour préparer leurs enfants au baptême. Je leur dis, demain vous aurez retourné au boulot et à la machine à café, on risque de vous poser la question, tiens, t'as regardé quoi hier à la télé? Et la réponse peut être, j'étais à une réunion et j'ai pas regardé la télé, ce qui n'est pas faux. Mais la réponse peut être aussi, je suis allé à une réunion pour préparer le baptême de mon fils, et donc je n'ai pas regardé la télé, parce que pour moi le baptême de mon fils c'est important. Peut-être s'arrêter là et puis voir la réaction, mais je pense que la réaction des autres sera intéressée, et que là, vous pourrez et vous serez amené à répondre à des questions. C'est cela, être témoin du Christ. Il nous faut ouvrir notre regard vers ceux qui sont loin de l'Église et ceux qui ne font que passer.
Je pense à ce que j'ai tenté de faire dans l'église pendant ce confinement en mettant des attestations pour que les gens puissent circuler dans l'église, donc qu'ils puissent circuler en ville, mais les attestations étaient dans l'église. D'ailleurs, il y avait une prière de Notre-Dame de Pontoise au dos. Cela a permis, je pense, à certains de entrer dans l'église, certains qui n'y étaient jamais rentrés, de regarder la beauté spirituelle de l'église, et cela, je l'espère, leur aura ouvert l'esprit et le Seigneur fera son œuvre. Dans l'évangile de Saint Jean, eh bien, Philippe dit « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit » et le Christ invite Philippe et lui fait comprendre que il est l'image du Père sur terre. Il est l'image de Dieu sur terre. Il est celui qui est venu nous sauver. Il est celui qui nous aime. Dieu est amour et le Christ nous aime. Je pense que cette réflexion, nous pouvons continuer de la mener en lisant ces textes du jour, du samedi. Et pour vous préparer donc à demain, où ce sera encore un jour sans communion, je voulais vous offrir la prière que le pape François dit tous les jours à la messe du matin pour ceux qui ne peuvent pas communier. Donc c'est la prière pour la communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur, contrit qui s'abîme dans son néant, et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attendant du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il. Voilà, vous trouverez au bas, là, dans le carré qui va se mettre devant moi de cette vidéo, le lien pour une vidéo qui s'appelle Communion spirituelle, gardons confiance, qui vous permettra aussi de regarder avec un peu plus d'attention comment vous pouvez préparer votre cœur à la communion spirituelle et à la communion sacramentelle quand elle sera possible. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Nous allons enfin pouvoir sortir, mais avec des précautions bien sûr. Que Dieu vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée, prenez soin de vous.